Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors voilà, j'ai eu un petit problème lors du transfert de la vidéo. Donc c'est un déballage du Xperia P. Je vais rattraper ça au micro. Donc c'est surtout de toute façon pour vous montrer la qualité vidéo du Windows Phone 8X qui finit en 1080p. Donc, euh, donc voilà, on va faire ça en live. Je vais essayer de bien synchroniser ma voix avec ce que je fais. Donc voilà, petit déballage du Sony Ericsson Xperia P, un téléphone que j'ai déjà depuis 3 mois, donc faux déballage. Donc voilà, c'est un bon téléphone et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, c'est pas un test, hein, c'est juste un déballage. Donc voilà la boîte hein, qui est plate comparée à ce qu'on a avec les iPhones et HTC. Donc voilà l'arrière du téléphone. Donc on voit un petit peu ce que Sony met en avant. Donc le white magique qui permet d'avoir une meilleure luminosité, de meilleures couleurs sur l'écran. On voit le petit logo qui dit pour 10 minutes de rechargement, 60 minutes d'appel. Donc oui, ça recharge vite et ça décharge aussi très vite. C'est un point à savoir. Donc voilà, on a Bravia Engine mobile. Donc c'est un appareil photo de 8 millions de pixels, un dual core d'un gigahertz, un écran HD. Il y a donc une diagonale de 10,2 cm. Donc film en 1080p, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc je tiens à dire que la qualité du son est bien à la base, hein. C'est vraiment eu un problème dans le transfert, c'est à savoir. Donc voilà, il fait des photos en 3D panorama, donc HDMI, certifié DLNA. Donc voilà, on va passer au déballage. Donc j'ai rangé un peu comme j'ai pu, comme je me souvenais. Je sais plus très bien comment c'était. Donc voilà le Xperia. On va regarder dans la boîte ce qu'on a. Donc le câble USB, micro USB pour le rechargement. Voilà le secteur on branche, l'USB. Hop, on va faire ça rapidement. Voilà les oreillettes. Hop. Donc après on va voir tout ce qui est notice. Donc il y a un film plastique qui est fourni avec. Moi je l'ai déjà mis sur le téléphone. Donc guide de démarrage. Voilà le film plastique. On voit que je l'ai déjà mis sur le téléphone. Moi j'en ai eu un supplémentaire. Donc voilà, ça c'est les petits badges NFC il me semble. On devrait voir ça. Voilà, NFC. Donc on le passe derrière pour préenregistrer certaines commandes. Voilà, donc les informations importantes. Déclaration de conformité. Hop, on passe ça rapidement. Donc voilà le téléphone, hein. Il y a le film plastique, donc les rayures sont bien sur le film plastique. C'est fait pour ça en même temps. Voilà, je vais essayer de vous en parler, hein, mais ce que je vais dire ne va pas être forcément en cohérence avec ce qu'on voit. Donc on a un appareil photo en avant, les touches sensitives sur la partie transparente et ça marche bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc retour, home, paramètres. Donc c'est un style plutôt sympa, hein, c'est rapide. Voilà, donc c'est du plastique le bas, ça s'enlève. Bon, il n'y a rien derrière, donc il n'y aura rien en dessous, c'est pas très intéressant pour nous. Donc voilà, on a le bouton pour l'appareil photo, pour le son. Voilà, pour déverrouiller, verrouiller et allumer, éteindre. Le haut-parleur, un petit haut-parleur, sort pas beaucoup de son. Le son est plutôt clair, mais donc jack 3.5. Alors micro USB, micro HDMI, l'emplacement pour la carte SIM, micro SIM.
essayer de remettre ça. On a donc les petites vis une de chaque côté. Comme la batterie ne s'enlève pas, il faudra démonter en cas de pépin. Donc voilà, donc c'est un écran tactile TFT anti-rayure 4 pouces multipoint, donc une résolution de 960 par 940 pixels. Hop. Donc l'appareil photo, c'est un appareil photo de 8 mégapixels avec un autofocus, zoom numérique x8 et son flash LED. Voilà, avec le petit logo Sony Ericsson. Voilà, donc la taille c'est de 12,2 cm x 5,9 cm et 10,5 mm. Et l'épaisseur, pardon, oui, de 10,5 mm. Voilà, donc une petite lettre de notification pour les messages, SMS, Facebook, vert pour les messages, il me semble bleu pour Facebook, et rouge pour quand il n'y a plus assez de batterie ou quand il recharge. Voilà, donc c'est un écran tactile TFT anti-rayure 4 pouces multipoint, ça je l'ai déjà dit, qui est plutôt rapide, plutôt sympa, j'aime bien. Une bonne qualité de couleur. Donc un processeur double core 1 GHz, on a vu, avec 1 Go de RAM. Donc une mémoire interne de 16 Go. Donc il devrait avoir 2 Go pris par Android. Voilà, donc c'est Wi-Fi, BGN, DLNA. Donc voilà, c'était Thibaut.